Nous lisons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, Seigneur mon Dieu, cette parole que nous venons de lire. Seigneur Jésus, sois avec nous. Père, bénis, Seigneur, ceux que nous écoutent aussi et nous suivons en ligne. Bénis nous qui sommes présents, Seigneur Jésus. Parle à nous, Père. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous chassons, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, toute distraction, que cela aille dans les lieux arides au nom de Jésus. Père, nous te le demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Pour ce matin, comme vous savez, le dimanche prochain, c'est le 19 juillet, nous avons un culte spécial. Donc, c'est notre fête à l'occasion de l'anniversaire du tabernacle des Ardennes. Nous serons là. Nous aurons aussi nos frères, notre famille de Bethesda Tabernacle qui sera avec nous. Et nous serons là, passer ce moment ensemble. Et le dimanche 2 août 2026, on sera à Charleroi, à Bethesda Tabernacle. Donc, au mois d'août, le premier dimanche du mois d'août, on aura encore un moment d'adoration, mais cette fois-ci, ça sera à Bethesda Tabernacle. Alors, ce matin, nous avons lu la portion de l'Écriture disant « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. » La Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Les jours vont venir. Et la Bible nous montre que pour que nous puissions résister lorsque ce jour va arriver, nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé « La préparation ». Nous devons savoir nous préparer. La préparation, c'est une étape très importante dans la vie de tous les jours et plus encore dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est dimanche. Avant de venir ici, évidemment, chacun a eu le temps soit de se laver pour ceux qui se sont lavés. Chacun a eu le temps de s'habiller, de se regarder au niveau du miroir. Chacun a eu le temps de se préparer avant de venir. Le matin, quand c'est l'école, avant d'aller à l'école, on a le temps de se laver pour ceux qui aiment se laver, j'insiste, parce qu'il y a des gens qui n'aiment jamais se laver et c'est pas bien. La saleté, ce sont des mauvais esprits. Il faut se laver. Donc, le matin, quand nous allons à l'école, nous nous lavons. Maman, grand frère, grande sœur, papa ou quoi, prépare le sac de l'enfant. L'enfant va manger quoi? À telle heure, l'enfant peut avoir faim. Il raisonne déjà, ou elle raisonne, si c'est maman qui fait le sac, comme généralement. Maman sait déjà qu'après telle heure, ou
ou après tel timing, l'enfant peut avoir faim. C'est pour ça que nous avons la collation. Donc, une bonne femme a toujours en elle déjà cette préparation en elle. C'est très important. Quand on comprend la vie naturelle, c'est facile de comprendre dans la vie spirituelle. Quelqu'un qui veut conduire, avant de prendre la route, il y a une préparation. Il regarde si sa voiture est en état. Il prépare déjà sa voiture. S'il n'y a pas l'essence, le carburant, il sait que je vais aller telle distance. Je dois déjà avoir le carburant. Il sait que je dois faire ceci. Je dois déjà mettre ou laver la voiture ou faire quoi. Il se prépare. Évidemment, pour nos joueurs. Ceux qui vont dans des compétitions, avant d'aller jouer dans des grandes compétitions, il faut obligatoirement passer par une préparation. On ne prend pas quelqu'un comme ça, dire va jouer directement dans la compétition. Nous avons la Coupe du Monde. Nous avons des tournois qui s'organisent. Un meilleur joueur, pour être un bon joueur, il faut passer par la préparation. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être préparés. Et la bonne manière pour nous d'être préparés, c'est avec la parole de Dieu. Dans la Bible, la préparation, c'est un thème très central qui implique souvent un développement de caractère. Dans la préparation, le délai peut différer d'une personne à une autre. Nous voyons dans la Bible, quand Dieu préparait les prophètes pour les envoyer, des fois, il y avait un temps de préparation avant qu'ils viennent. Nous parlons de Jésus. Jésus est entré en action à l'âge de 33 ans. Il a eu une certaine préparation pendant 33 ans. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu une certaine préparation. Nous voyons Daniel. Nous voyons Moïse. Avant qu'il revienne en Égypte pour délivrer le peuple, il est passé par un temps de préparation. Le temps de la préparation nécessite la vigilance, nécessite la patience. Quand tu te prépares très bien, tu seras victorieux. Toi, tu demandes des choses à Dieu. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Seigneur, je vais réussir. Seigneur, je vais faire ceci. On te dit que, ben écoute, tu as des examens le mois prochain. Un bon élève doit se préparer pour affronter ces examens. Et se préparer, c'est-à-dire, je dois commencer déjà à étudier en avance. À étudier chaque jour pour que je réussisse cet examen. Quand tu n'étudies pas, pendant que les autres étudient, toi tu vas jouer à la play. Pendant que les autres étudient, toi tu vas jouer je ne sais pas à quoi. Tu vas faire le foot, tu vas faire le basketball et tu n'étudies pas, mais tu t'attends que tu puisses réussir. Évidemment, quand tu auras l'examen, tu vas échouer parce que tu ne t'es pas bien préparé. Jeune fête de mariage, tu sais que je vais me marier l'année prochaine, je vais me marier dans quelques mois, je dois nécessairement être préparé pour cela. Donc la préparation, c'est une étape fondamentale dans notre vie. Une femme qui veut accoucher, elle sait que je vais accoucher dans tel mois, elle doit commencer à arranger ce qu'on appelle la layette, à préparer son accouchement, à préparer la maison, à préparer les histoires du bébé. Une femme qui attend seulement le jour où elle va accoucher pour commencer à se préparer, ce n'est pas une bonne femme. Donc la préparation, c'est une base capitale de notre vie. Et de la même chose, c'est une base capitale de la vie chrétienne.
Tout ce que nous faisons commence par une préparation. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 jours, mais c'est une préparation. Je vais faire la semoule. Tu te dis, pour la semoule, je dois me préparer. J'aurai besoin de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? J'aurai besoin de la farine. Est-ce qu'il y a la farine? Voilà, c'est une préparation. Même si ça prend quelques secondes, mais c'est une préparation. Si tu ne t'es pas préparé, tu mets de l'eau, c'est après tu te dis, aïe, aïe, j'ai pas la farine. Ce n'est pas bien. Tu ne t'es pas bien préparé. Alors, quand tu te prépares, tu dois passer par le moment de sacrifice. C'est comme une maman, elle a son enfant, elle va se déplacer avec son enfant. La maman raisonne, c'est que l'enfant doit manger, l'enfant doit boire. Mais la maman regarde, peut-être je n'ai pas assez d'argent, mais je me sacrifie pour cet enfant. Je vais prendre de l'eau, je vais prendre à manger parce que l'enfant aura faim. La maman ne va pas attendre au moment où l'enfant va commencer à pleurer pour réaliser que je n'ai pas amené la nourriture, je n'ai pas amené de l'eau, je n'ai pas fait ceci. Cela montre qu'il y a manque de préparation. Et s'il y a des personnes qui doivent être bien préparées, ce sont des chrétiens. Parce qu'on est toujours avisé. Alors, pour être préparé, j'ai dit, ça demande la vigilance, il faut guetter, ça demande les sacrifices, et puis il faut bien s'équiper. C'est tout ce que nous avons montré. La maman s'équipe très bien, le monsieur avant de partir à l'école, il s'équipe très bien. Si je dois voyager, je sais que ce voyage est long, je dois prévoir des histoires pour la route, c'est ça, c'est préparer pour un bon voyage. Alors, nous allons relire un peu cette écriture. C'est juste une exhortation et on va prier, on va partir. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 15. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Je parle maintenant des chrétiens. Tu te dis, je suis chrétien, tu dois savoir te préparer, prendre les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. Tu sais déjà qu'il y aura des mauvais jours. C'est ça l'avantage d'être chrétien. C'est ça l'avantage d'être préparé. Tu sais qu'il y aura des mauvais jours. Alors, ne dis pas seulement que je suis chrétien, je suis chrétien. Non, tu dois te préparer. Et maintenant, dans cette préparation, la Bible nous dit et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu te prépares bien, tu vas surmonter. Le diable est tellement rusé. Le diable peut utiliser souvent et généralement, ils utilisent toujours un corps. Et maintenant, le diable peut utiliser même un membre de ta famille pour te décourager. C'est pour ça qu'on dit tenir ferme. Tenir ferme, c'est quoi? Tu marches, par exemple, tu roules à vélo ou quoi? Il y a du vent, tu es équilibré, tu tiens ferme. Parce que si tu laisses, le vent va t'emporter, tu vas tomber. C'est ça, tenir ferme. C'est-à-dire qu'il y aura des vagues, il y aura des vents, tu auras des problèmes dans ta vie, tu auras des épreuves, mais toi, tu dois tenir ferme. Attention, l'erreur que l'on commet souvent, c'est que quand on pense que j'ai franchi cette épreuve, je suis relax. J'ai un problème, j'ai pris Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand le Seigneur donne la solution, j'oublie le Seigneur après. Non. La Bible dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, j'ai déjà surmonté. Je ne dois pas me décourager. Je ne dois pas faiblir, mais je dois continuer à tenir ferme. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins. Ça, ce sont les armes chrétiennes. Chaque fois, même avant de prier, revoyez Éphésiens 6, 13 à 15. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous avons la ceinture.
Généralement, quand on met les pantalons, pour les hommes, on met la ceinture pour tenir, soutenir le pantalon. Maintenant, en tant que chrétien, tu dois avoir la vérité. Un chrétien marche toujours dans la vérité. Toi, un enfant, quand on te demande, tu dois dire la vérité. Papa, maman, mari, époux, marchons dans la vérité. Évitons de mensonges. Mentir, ce n'est pas bien pour les enfants de Dieu. Et nous, comme on est les enfants de Dieu, on doit dire toujours la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. La chaussure, c'est les ailes qu'on a pour l'évangile. Mais comment tu auras ces ailes pour l'évangile? C'est en lisant, en écoutant la parole de Dieu. Tu regardes les dessins animés de Dieu. Tu suis les chansons de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu entres dans l'atmosphère spirituelle. Tu gardes les ailes de l'évangile. Tu gardes cette joie-là. Et quand tu auras ces ailes-là, partout où tu seras, tu sais que c'est dimanche, je dois aller à l'église. Tellement que tu as les ailes de Dieu, tu ne m'aurais pas manqué le jour de culte. La Bible dit, 16 à 18, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Nous avons tellement parlé de la foi. Et c'est la base même de la vie chrétienne. Un bouclier. Quand les militaires partent en guerre, à l'ancien temps surtout, ils se battaient avec les épées. Et pour ne pas se faire blesser au consort, ils utilisaient les boucliers. Et nous, en tant que des chrétiens, ayons le bouclier de la foi. Parce que le diable, s'il vient pour essayer de nous fragiliser, gardons la foi, gardons la parole. Gardons la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout ce que le diable peut essayer de faire quand tu as la foi, le diable essaie de venir te décourager. Toi, tu dis non, je suis un enfant de Dieu. Tu dis non, Dieu m'a dit, gardez courage. Dieu m'a dit, tiens bon, je suis avec toi. Et c'est là, ce sont les flammes de l'ennemi. Il peut utiliser n'importe quelle personne par des messages, par des appels, par quoi. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais comment apaiser parce que Dieu est avec toi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Notre épée. Pour tuer l'ennemi, il faut la parole de Dieu. Quand il vient, tu le brûles au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et toute puissance sera nulle et sans effet. Amen. Écoutez, ça je vous montre la préparation. Faites en tout temps. On n'a pas dit seulement aujourd'hui, on n'a pas dit seulement hier, mais en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et supplications. Est-ce que toi, tu as le temps de prier? Toi, pour prier, c'est seulement quand on veut manger. Pour prier, c'est fini peut-être. Aller au lit, peut-être tu ne pries même pas. Tu dors. Est-ce que tu es déjà resté dans la maison? On te demande quoi? Tu dis non, je vais aller prier. Si tu ne le fais pas, ça commence ça aujourd'hui. De toi-même, tu es là, tu dis non, aujourd'hui je vais aller prier un peu. Tu regardes, tu vas dire, j'ai beaucoup regardé la télé, j'ai beaucoup joué au téléphone. Non, 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 je dois laisser ça, je ne vais pas aller prier. La même manière que tu penses regarder chaque fois le téléphone, pense à prier comme ça. Tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Écoutez, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, si tu le fais aujourd'hui, ne dis pas que non, oui, moi hier j'avais prié. Non, tu dois être un homme ou une femme de prière. C'est ça la persévérance. Tu dois prier aujourd'hui, tu dois prier demain et prier pour tous les saints. C'est pour ça, quand on prie, on dit Seigneur, bénis et garde les saints, les enfants de Dieu à travers le monde. Parce que c'est la Bible qui nous le recommande. Mais toi, tu n'as pas le temps de prier à la maison. Tu pries seulement quand tu veux manger.
Et puis encore quel genre de prière? 2 secondes, c'est fini. Soyons de véritables chrétiens préparés. Sinon, tu iras en enfer. Quand tu n'es pas bien préparé, tu iras en enfer. Quand tu n'es pas bien préparé, tu seras frappé par l'ennemi. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. C'est très important. Ça, je vous montre la préparation en tant que des enfants de Dieu. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La préparation, c'est la chose qui n'est pas encore arrivée. On se prépare. Comme on est des humains, sûrement, il y aura la tentation. Non, je suis tombé. Non, je fais ceci. Pour ne pas arriver à tomber dans la tentation, la Bible nous dit, veillez et priez. Amen. La Bible dit, veillez et priez. Donc, nous comprenons l'importance de la prière. Nous avons dû parler ici sur la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais n'oublions pas, la chair est faible. La chair est très faible. C'est pourquoi en tant qu'homme, on ne joue pas avec des choses sales. En tant que femme, on ne joue pas avec des choses sales. Chaque fois que tu te mets, tu vas jouer avec des garçons. Toi, tu es une fille de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Chaque fois que tu es là avec les filles, la chair est faible. Toi, tu es là, ton esprit, c'est seulement pour voler. La chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors, pour ne pas tomber dans cette faiblesse de la chair, veillez et priez. Je veux qu'on s'entende d'ici, on soit des hommes et des femmes de prière. On s'entend d'ici que l'on soit des hommes et des femmes de prière. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6 à 9, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc, afin qu'il vous élève au temps convenable. Qui nous élève? Dieu. Écoutez, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous sommes des humains, il y aura des soucis dans la vie. Ah, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin, peu importe les soucis. J'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin dans la préparation. C'est pourquoi je vous dis, quand on est bien préparé, on ne sera pas surpris de ce qui nous arrive. La Bible nous dit que quand vous êtes bien préparé, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quand tu auras des soucis, ne garde pas ça pour toi, décharge ça chez Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, moi à l'école, je ne suis pas intelligent. J'ai besoin de l'intelligence. Quand ça va te créer des soucis, remets ça à Dieu. Écoutez, car lui-même prend soin de vous. Même toi-même, tu ne sais pas te protéger toi-même. C'est Dieu qui prend soin de toi. Nous sommes dans la préparation. Soyez sobre. Être sobre, c'est quoi? Ne pas se lancer dans des choses du monde. Soyez sobre. Le monde injurie, toi n'injurie pas. Le monde fait des mauvaises choses, toi ne fais pas ça. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, nous sommes dans la préparation.
La Bible nous dit, faites attention, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il dévorera, il cherche. C'est comme tu as perdu un stylo, tu es en train de chercher, il est où mon stylo? Il est où mon stylo? Tu cherches. Le diable est là, en train de faire le tour. C'est pour ça qu'on nous a dit que tenir ferme, même si nous avons franchi la victoire, tenons toujours ferme. Pourquoi? Parce que le diable, il rôde toujours. À un moment, tu penseras que je suis calme, pouf, un message qui vient te troubler. À un moment, tu penses que je suis calme, un appel qui vient te troubler. Donc, le diable est toujours là. Il cherche comment faire pour te troubler. Mais toi, sache que tu es un enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Déchargez sur lui tous vos soucis. Amen. Quand le diable vient faire ça, il cherche à te décourager. Voilà ce que la Bible nous dit au verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement de l'esprit. Il voit que non, ça c'est le diable qui vient. Et je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne vais pas tomber dans ton piège. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y a des fois, tu as la souffrance, hein? Tu traverses une période difficile. Pour toi, tu penses que le monde n'a plus de sens. Tu penses comme si tu es la seule personne qui traverse ces problèmes-là. Non, la Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Des fois, tu me vois, je souris, mais tu ne sais pas que je suis en train de passer par des épreuves. Peut-être que tu te dis, ah, lui, il est toujours bien, lui n'a jamais eu de problème. Non. Peut-être notre manière d'aborder les problèmes, c'est différent. C'est différent, cette manière-là. Résistez-lui avec une foi ferme. Et cette foi ferme-là, sache que les autres ont besoin aussi de maisons. Et les autres ont besoin aussi de mariage. Tu n'es pas la seule personne dans le monde. Les autres ont besoin des enfants. Les autres ont besoin de la guérison. Mais quelle est ton attitude face à l'épreuve? Un jour, on parlera de ça. Alors, nous allons lire le frère Branham dans La rédemption par la puissance, prêché le 29 mars 54. Le frère Branham dit, alors un homme, quand il vient à Christ, il met ses souliers de l'évangile. Nous avons lu avec vous, mettez les souliers de l'évangile, prenez les casques du salut. Dans Éphésiens 6, les armures d'un enfant de Dieu. C'est ça que le frère Branham fait redire ici. Quand quelqu'un vient à Christ, quand tu te dis chrétien, tu dois avoir les souliers de l'évangile. Tu dois chaque fois lire la Bible, lire la parole de Dieu, lire le message. Pour prêcher l'évangile, pour témoigner de Dieu. Nous verrons ça plus tard. Que des fois, nous ne savons pas le message. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on peut dire à l'autre. C'est ce qui fait que quand on rencontre des amis, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va leur dire, mais on s'est dit qu'on est des chrétiens. Il met le casque du salut, la cuirasse de la justice, les seins et il sent ses reins. Il met la ceinture, il tire. Quand il sent ça commence à tomber, il tire encore pour que le pantalon ne tombe pas. C'est dans Éphésiens 6. D'habitude, les soldats d'autrefois, quand ils mettaient cet équipement de guerre, ils avaient une grande ceinture. Nous savons, les militaires, ils mettent une ceinture, ils mettent tout ce qu'ils ont besoin sur la ceinture. La gourde, le wepple, tout ça, ainsi de suite, ils mettent ça. Ça leur permettait d'attacher le tout. Et nous, le tout doit se tenir par rapport à notre ceinture qui est la vérité. C'est ce que la parole dit dans Éphésiens 6. Ayez à vos reins
la vérité pour ceinture. Il tenait ce bouclier au-dessus de la taille pour protéger des lances de l'ennemi. Je vous ai expliqué, il avait le bouclier. À l'ancien temps, il y avait des lances, il y avait des épées. Quand tu as le bouclier, la lance va frapper juste le bouclier et ça va tomber. C'est une véritable leçon pour nous. Et quand la taille commence à s'affaiblir, à un moment donné, nous qui mettons le pantalon avec ceinture, tu sens qu'à un moment donné, la ceinture, le pantalon commence à baisser, tu dois serrer la ceinture. Et quand la taille commence à s'affaiblir et qu'ils penchent le bouclier, ils resserraient leur ceinture, ils la serraient davantage. Tu te dis, mais comment ton pantalon tombe là? Habille-toi bien, serre ta ceinture. Quelle image parfaite pour aujourd'hui. Quand vous commencez à avoir, écoutez, quand vous commencez à avoir l'impression que vous relâchiez, à un moment donné dans la vie, on a l'impression qu'on commence à relâcher. Toute personne qui est sincère, un chrétien sincère, sait qu'à un moment dans la vie, se dit, ah, ces derniers temps, je ne prie plus beaucoup. Ces derniers temps, je ne lis plus beaucoup. Ces derniers temps, je commence à relâcher. Nous sommes dans la préparation. Ce n'est pas encore arrivé, mais on est dans la préparation. Quand tu sens que tu commences à relâcher, ou tu as l'impression que tu commences à relâcher, et c'est grave quand toi-même tu ne remarques pas ça. Ou quand le diable dit, ça ne sert à rien. Parce que le diable est là, il peut te dire, mais tu vas à l'église, tu demandes chaque fois, telle chose. Tu n'as rien eu. Ça ne sert à rien de prier. Ça, c'est le diable qui te dit. Quand tu as des pensées, quand on dit le diable, ce n'est pas quelqu'un avec une queue qui vient. Non. Alléluia. Le diable vient dans notre propre pensée. Regarde-toi maintenant comment tu es devenu. Regarde-toi depuis que tu pries pour telle situation. Regarde, ça c'est le diable. Mais quand ça vient, la Bible dit, résistez et il fuira loin de vous. C'est comme ça qu'avance un chrétien. C'est pour ça, ayez dans vos pieds l'évangile. Donc, prenez comme nous mettons les chaussures, parce que pour sortir, je trouve mal quelqu'un qui quitte de chez lui venir ici à pied. Chacun met des chaussures, que ce soit des sandales ou quoi. Et c'est rare de trouver une personne, je ne sais pas si c'est déjà fait, quitter de chez lui, marcher, même aller au magasin au coin, sortir à pied et rentrer. Surtout ici en Europe, au pays, encore on peut comprendre. Mais pour les gens civilisés, quand tu veux sortir, tu mets toujours les chaussures. Pour te dire que tu as toujours tes chaussures avec toi. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu avec lui. Partout où tu veux partir, tu as la parole de Dieu avec toi. Ne laisse pas la parole. Nous sommes dans la préparation. On se prépare pour être de très bons chrétiens. Alors, quand le diable va commencer à te dire que ça ne sert à rien de prier encore pour ce problème, pour toi, c'est déjà fini. Écoutez, le prophète dit, avancez la main et serrez un peu la ceinture. Tenez l'épée d'une main un peu plus ferme et avancez. Ne faiblis pas, tiens l'épée et avance. Or, l'épée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu dis, toi, démon qui me dit, sache que l'Éternel me dit, demandez, vous recevrez. Je suis un enfant de Dieu. Je sais que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et plus ça tarde, on a vu ça avec vous, non? Plus la bénédiction sera grande. C'est comme ça. Quand tu dis ça, le diable ne sait plus par où il va t'avoir. J'aime ça. Soyez prêts pour la marche. Donc nous sommes dans la préparation. Quand on est un enfant de Dieu, on doit être bien préparé. Il y a des fois, nous venons à l'église. Tu vas aller, un jour le pasteur a bien commencé, et après des années,
le pasteur commence à faiblir, à amener du credo de la chair. Nous devons être préparés à tout ça. Un enfant de Dieu doit comprendre que je ne vis pas selon l'Église, mais je vis selon la parole de Dieu. Quand toi, le pasteur, tu me prêches plus la parole de Dieu convenable, je quitte, je vais chercher là où il y a la nourriture et je vais à jour. Toi, tu commences à faire des compromis avec la parole. Telle chose tu ne dis pas, telle chose tu es commandé par ta femme, telle chose tu es commandé par quelqu'un. Tu laisses tout ça. Quand on remarque ça, en tout cas, moi, je te laisse. Je vais continuer avec celui qui tient encore l'épée de la parole. Le frère Branham dit, écoutez, dans la plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 62. Ces casques vous permettent de faire quoi? Nous avons lu toujours dans Ephésiens 6, les armes de la foi, les casques du salut. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une protection. Un casque, c'est fait de quoi? Des reins. Les reins, on ne peut même pas les tromper. Dur, plus dur que le fer. Un casque des reins. Le salut, la connaissance de savoir ceci. Ma guérison vient de Dieu. Tu sais, la guérison ne vient pas d'un homme. La guérison vient de Dieu. Mon salut vient de Dieu. C'est ça, c'est la position d'un enfant de Dieu. Ma guérison vient de Dieu. Mon salut vient de Dieu. Mon expérience est conforme à sa parole. Et non à la conception qu'en ont les églises. Ce n'est pas par rapport, parce que les églises de foi, on cherche à faire une certaine forme. Mon expérience, ce n'est pas par rapport à l'église, mais mon expérience, c'est par rapport à la parole de Dieu. Amen. Notre expérience, c'est par rapport à la parole de Dieu. Notre expérience n'est pas par rapport à une église. L'église peut faillir. L'église, le pasteur peut commencer à créer des credos. Mais si ton expérience est basée sur la parole de Dieu, alors tu es bien préparé. Le jour que ce pasteur va commencer à faire du n'importe quoi du haut de la chair, toi tu vas garder toujours la parole de Dieu. Le jour que le pasteur impose des choses parce qu'il dit que c'est mon église, tu dis je te laisse avec ton église, moi je sors, je pars. Nous devons être bien préparés en tant que des chrétiens. Voilà, recouvert d'une protection, le casque du salut, de la délivrance, prenez ça et ensuite allez de l'avant. Oh, maintenant, c'est ce que nous sommes censés faire. Parce que le diable vient, il enlève la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Il y a la foi intellectuelle. Nous sommes toujours dans la préparation. On est des enfants de Dieu. La foi intellectuelle dira quoi? Jésus a dit, je vous bénirai. Amen. Ça se limite là dans Amen. Mais tu ne crois pas vraiment dans ton cœur. C'est ça la foi intellectuelle. Quand tu auras un problème, la foi intellectuelle va passer, tu commences à avoir directement des ennuis. Tu commences à avoir des inquiétudes. Mais nous voulons une foi qui est dans l'âme. Donc l'âme, c'est une partie qui entre dans le cœur, une partie là où il n'y a même pas le sang, c'est une partie vide là que le Saint-Esprit peut prendre possession. Nous voulons que la foi entre, pénètre vraiment en profondeur là. Le frère Branham dit en communion, maintenant, si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est ça qui fait que nous avons tant de membres tièdes aujourd'hui dans les églises. Les gens sont restés qu'avec des formalités dans des églises. Pourquoi? Parce que les gens ont une foi
intellectuelle. Le pasteur, au lieu de leur montrer la foi dans la parole de Dieu, c'est comme le membre, quand il a un problème, la première personne appelée, c'est d'abord le pasteur. Ça, c'est une foi intellectuelle. La foi véritable, la première personne appelée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu regardes qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa parole. Mais nous avons des membres d'église tièdes aujourd'hui. Les gens ont une foi intellectuelle. Ils ont la sympathie. C'est-à-dire, ah, tu es éprouvé. Oh là là, j'éprouve de la sympathie. Ah, la parole de Dieu dit quoi? Ah non, la parole de Dieu dit, ah, ne faites pas ceci. Ah oui, il accepte par sympathie, mais ne croit pas sincèrement. Oh, la Bible est vraie. Oui, moi aussi je dis la Bible est vraie, c'est par sympathie. Certainement, oui, monsieur, voyez, ils ont l'intellect pour dire, oui, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Il fume la cigarette après. Il te dit, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus, mais après il sort là, il va fumer. En fait, c'est une foi intellectuelle. Ils boivent du whisky, sortent, vont à des soirées dansantes. Ils s'allongent sur les plages, ici et tout. Certainement, Christ est mon sauveur. Mais oui, je vais là aller, je reste nu, je vais aller telle place, je prends mon whisky, je prends tout ça, mais je dis oui, je crois Jésus est le sauveur. Tu le crois de manière intellectuelle. Il n'est pas entré dans ta vie, dans ton âme. Ça, c'est la foi intellectuelle. Ça, c'est la préparation. Tu te dis chrétien, on nous montre maintenant. Beaucoup de gens viennent dans la ligne de prière et disent, oh frère, j'ai la foi. Bien sûr, mais c'est une foi intellectuelle. Est-ce que tu crois que tu auras ça? Oui, oui, je crois. Mais tu as la foi intellectuelle. Tu dois croire dans l'âme. Tu dois vraiment croire que cette chose-là va arriver. Tu dois croire. Mais quand cette foi intellectuelle descend ici, dans ces petits compartiments, c'est un dessin, il descend dans le compartiment du cœur, il devient tangible. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'ébranler. Quand cette foi quitte le cerveau, il descend dans l'âme. Il croit maintenant la parole de Dieu dans tout ton cœur. Même les démons peuvent faire n'importe quoi. Il ne pourra pas l'ébranler. C'est vrai. Une fois qu'elle descend là, la question du péché est réglée. Amen. C'est là où on va te dire, Sœur, tu es pécheur. Tu dis, non, je ne suis pas pécheur. Je suis une fille de Dieu. Amen. Non, regarde ce que tu as fait. Oui, ce que tu as fait là, mon Dieu a jeté ça dans la mer de l'oubli. Regarde ce que tu avais fait, tout ça. Toi, un chrétien, regarde telle année, ce que je... Toi, tu me comptes cette année-là. Mais je t'informe ce matin que c'est jeté dans la mer de l'oubli. Tu vois ce que je viens de faire ce matin-là? J'ai déjà arrangé. C'est jeté dans la mer. Peut-être que tu es en retard, mais c'est jeté dans la mer de l'oubli. Et ta vie montre que la vie que tu avais avant, elle est différente de ta nouvelle vie. Quand il dit, hey, je suis l'Éternel qui te guérit. Quand cela traverse la foi intellectuelle, descend dans ces petits compartiments, alors il n'y a pas assez de médecins de Chicago pour vous dire que vous allez mourir. Tu as telle maladie. Oh, tu n'accouches pas. Tu n'as pas d'enfant. Quand cette foi quitte le niveau intellectuel, ça entre dans ton cœur, dans ton âme. Les médecins peuvent dire n'importe quoi. Tu dis, je suis un enfant de Dieu, j'aurai un enfant. Je suis un enfant de Dieu, je serai marié. Je suis un enfant de Dieu, j'aurai telle bénédiction. Je suis un enfant de Dieu, j'aurai ceci. C'est comme ça que l'on fait. Quand on dit, hey, non monsieur, absolument pas. Si elle est vraiment authentique, c'est ce que Dieu fait. Il vient là et prend cette foi intellectuelle, il parle et le fait descendre dans le cœur humain. Il prend la foi, il l'enlève au niveau du cerveau, ça descend dans le cœur humain, dans l'âme. Et quand ça entre dans le cœur, ça devient tangible,
c'est là que Dieu lui-même entre dans le cœur humain. Et cela devient une chose indéniable. Amen. Une fois que cette foi sort de l'intelligence et entre dans le cœur humain, voyez, c'est ce que je vais dire. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas dire que je suis chrétien avec une foi intellectuelle. Je rappelle que nous parlons de la préparation. Et quand nous parlons de la préparation, nous voulons que quand nous avons foi, que cette foi quitte l'intellect, que cela entre dans le cœur, cela entre dans l'âme. À tel point que les choses que toi tu veux, tu dis que je les aurai au nom de Jésus. J'aurai la bonne santé au nom de Jésus. J'aurai mon mariage au nom de Jésus. J'aurai mes enfants au nom de Jésus. J'aurai ma maison au nom de Jésus. Je le crois. C'est quand cette foi entre dans l'âme. Et nous sommes des chrétiens. Nous voulons que la foi entre dans l'âme. Nous ne voulons pas être distraits avec des pasteurs qui font des compromis derrière la chair, avec des pasteurs qui rendent inefficace la parole à cause des traditions humaines. Nous sommes des enfants de Dieu, ayant l'évangile et la vérité pour ceinture, l'évangile comme le soulier à nos pieds. La parole de Dieu, quand tu crois la parole de Dieu et que tu vois maintenant que tu es en ordre, la parole de Dieu, des fois, exige des séparations. Amen. La parole de Dieu, des fois, exige des séparations. Ça doit nous séparer des choses du monde. Et quand je remarque que mon ami là, ce monsieur-là, me ramène toujours dans les choses du monde, je peux me séparer de lui. Quand je remarque que mon père, mon frère, ma soeur me ramène toujours dans les choses du monde, je dois me séparer de lui. Je dois arriver à un moment faire le choix. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est les sentiments humains. Le frère Branham l'a dit dans Communion. Il dit, dans Éphésiens, Paul a dit que Dieu, par la prédication de la parole, les eaux des séparations. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est, le verbe être, les eaux de séparation. La parole de Dieu, une place dans la Bible, le Seigneur a dit que je viens mettre une inimitié entre le Père et le Fils. Je viens pour séparer, là où il y a le Père et le Fils, quand ils ne s'entendent pas par rapport à la parole de Dieu, moi je viens mettre cette séparation. C'est à toi de faire le choix. Papa, je t'aime beaucoup, mais pour ce que tu dis, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors laisse-moi croire la parole de Dieu. Non, si tu es comme ça, tu es rebelle, je te chasse de la maison. J'accepte, papa, alors chasse-moi. Je préfère garder la nature de la parole de Dieu. Je préfère rester un enfant de Dieu véritable. Amen, amen, amen. C'est ce que je préfère, moi. Car c'est le renouvellement par l'eau, par la parole. L'écoute de la parole sépare cela. Quand tu écoutes la parole, tu écoutes la parole, cela va commencer à te séparer des choses du monde. Quand tu écoutes la parole, tu vas commencer à chercher à mener une vie digne de l'évangile. Là où tu mentais, tu ne vas plus mentir. Là où tu te dis, mais attends, avant moi, j'ai passé le temps dans la prière. Mais maintenant, si je commence à regarder un film, surtout aujourd'hui, le diable a des séries. Si je commence une série, je peux commencer de 6 heures, je dors même à 4 heures. Demain, je reviens encore, je commence. Demain, le lendemain, je peux faire toute une semaine jusqu'à ce que je vais terminer cette série. Mais cet envouement-là, si on a ça pour la parole de Dieu, tu te dis qu'aujourd'hui, je vais lire les livres d'Esther. Je commence aujourd'hui le matin, je vais jusqu'à 2 heures. Ah, je n'ai pas fini, je continue demain. Tu continues, tu verras, tu vas commencer à progresser avec Dieu. C'est ça, avoir les ailes de l'évangile. Quand quelque chose va arriver, ta référence sera directement, ah, la parole de Dieu dit. Je n'ai pas besoin même de versets exacts, mais tant que je sais que c'est la parole de Dieu, je vais m'en tenir à cela.
Alors, nous sommes toujours dans la préparation. Dans cette préparation, je prends l'exemple d'un vase. Deux fois, nous allons au magasin. Tu viens, tu vois un vase ou un gobelet, c'est toi qui choisis. J'ai choisi ces vases pour servir le jus à la maison. Quand tu achètes ces vases, tu ramènes chez toi, tu vas laver ces vases pour qu'ils soient propres. Quand tu laves ces vases, tu vas maintenant, il est prêt pour être pour les services, tu vas remplir ces vases soit de jus, soit de l'eau pour les servir aux gens. C'est ça l'étape, la préparation que nous appelons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Dans la justification, Dieu, parmi beaucoup de gens, parmi tes amis, parmi tes collègues, parmi ta famille, Dieu t'a choisi. Il t'a justifié. Maintenant, il a commencé à te préparer pour accepter sa parole. C'est ça la sanctification. Il te lave pour le service. Et quand Dieu maintenant te déverse de son esprit, on commence, cet enfant quand il parle toujours de Jésus. Cet enfant, il fait toujours la référence par rapport aux histoires de Dieu. Il ne parle que de Dieu. Et Dieu t'est rempli de son esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui demeure en toi. Le frère Branham dit, donc question-réponse sur le Saint-Esprit. Mon cher frère méthodiste pèlerin de la sainteté nazarienne, le baptême du Saint-Esprit est différent de la sanctification. La sanctification, c'est la purification qui sépare à la vie. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est la vie. Le Saint-Esprit, il est la vie. La préparation, c'est purifier les vases. La sanctification, ça purifie les vases. Le Saint-Esprit remplit les vases. Et c'est comme ça que nous, un chrétien, quand Dieu nous prend, c'est la justification, il nous lave. Et nous avons vu que l'eau, c'est la parole. Il nous lave avec l'eau de la parole. Nous laver, c'est quoi? Quand tu viens, on te dit, ce que tu faisais là, regarde par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Ah, je comprends. Une saleté partie. Ah, regarde, un enfant de Dieu ne répond pas comme ça. Ah, je comprends. Une deuxième saleté est partie. C'est ça quand tu laves, tu fais la vaisselle. C'est pour enlever la saleté. Et c'est la parole de Dieu qui nous lave. Ça nous lave, ça nous lave, ça nous lave. On te dit qu'un enfant de Dieu doit avoir le temps de lire la Bible, lire le message. Ah, oui, je comprends. Une autre saleté est partie. On commence, viens, on va regarder le film. Non, non, j'avais déjà regardé il y a 2 heures. Maintenant, c'est mon temps, je dois aller prier. Toi, oui, on regarde encore tel film. Ouais, je saute. Non. Et maintenant, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit commence à entrer en toi. À un moment donné, tu commences à parler comme Jésus. Tu te dis, ah, tu es malade. Ne t'en fais pas. On va prier. Qui t'a dit qu'on va prier? C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui commence à parler. Tu viens, tu dis, toi démon, sors au nom de Jésus. Cette autorité-là, cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant. La sanctification signifie être nettoyé et mis à part pour les services. Donc la justification, Jésus nous a pris. La sanctification, on nous a nettoyés, on nous a mis à part pour les services. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est ce que nous lisons. Le Saint-Esprit, c'est de mettre en service. C'est vous les vases que Dieu a nettoyés. Vous, toi. C'est toi qui es ces vases-là. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu. Nous avons vu avec Moïse. Qui accompagnait Moïse? Dieu était en vous. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 dieux,
mais un seul Dieu dans l'exercice de 3 fonctions. On chute déjà. Donc là, comme je l'ai dit, la préparation, c'est prendre en considération le message. On vient, on te dit, attention, ici, il y aura l'orage. Faites attention. Oh non. La préparation, tu as un message qui te prépare, mais tant que tu ne fais pas attention à ces messages-là, tu vas mourir. On vous dit que ne sortez pas sur l'autoroute ici, la route est cassée, où il y a des animaux qui circulent. Toi, tu ne fais pas attention à ces messages, tu sors et tu te trouves dans la fosse. Tu as ta voiture, il y a un message qui apparaît, attention, le carburant, il n'y en a pas, il faut remplir, il faut remplir. Toi, tu t'en fous du message. Tu continues, tu auras ce qu'on appelle la panne sèche. Et dans la vie spirituelle aussi, c'est comme ça. Les fois, Branham dit, dans Allez dire, c'est pareil aujourd'hui, nous sommes tellement intéressés à construire des grands sanctuaires. Les gens veulent construire des grandes églises, des édifices, ainsi de suite. Nous sommes tellement intéressés à garder nos églises en bon état. Les gens sont intéressés à garder les églises en bon état, à voir les beaux édifices, des beaux bancs, des beaux orgues. Nos ministres ont reçu une solide formation. Ils ont un doctorat en théologie, un doctorat en droit, voilà. Mais nous avons oublié c'est pourquoi nous courons. Tu es un enfant de Dieu. C'est là où le point clé de cette prédication de ce matin. Voilà le problème. Quel est le message que tu as? Tu rencontres quelqu'un en cours de route. Quel est le message que tu as à lui donner? Tu ne lui dis rien, c'est parce que tu n'as pas un message. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire. Tu n'as rien. Et c'est dangereux. Ce matin, nous devons savoir ça. Voilà le problème. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts. C'est ça. Le grand message que nous avons aujourd'hui, c'est dire que Jésus est ressuscité. Et nous devons bénéficier des bénédictions qui sont liées à sa résurrection. Je les rencontrerai à Galilée. Mais nous avons oublié les mots-clés. Nous avons oublié. Nous avons été tellement occupés par d'autres choses. Avoir des grandes églises, bâtir des grandes dénominations. Nous avons oublié les mots-clés. Écoutez, de nombreuses vies ont été sauvées grâce à la préparation d'événements à venir. Quand tu es bien préparé, une vie peut être sauvée. Tu peux sauver une vie. Ta vie peut être sauvée. Quand tu es bien préparé. Il y a quelque temps, on m'a dit qu'en Floride, le journaliste, le bureau météorologique a envoyé un bulletin de nouvelles annonçant qu'un grand orage allait arriver. Un orage devrait arriver. Un homme était un éleveur de poules. Il est allé voir son voisin pour lui dire que l'orage allait venir. Le monsieur a reçu l'information. Ce n'est pas encore arrivé. Il est venu dire, mon frère, tu as écouté l'information? Sache qu'un orage va arriver. Comme lui, il élevait des poules. Il n'a pas tenu compte. Le monsieur n'a pas tenu compte. C'est absurde. Et il a simplement continué à faire son travail. Il n'a jamais protégé ses poules. Or, dans la préparation, tu connais que non, l'orage va arriver, tu regardes. Quand l'orage arrive, est-ce que ce bâton va tenir? Non, je dois l'enfoncer très fort. Je dois mettre des briques. Je dois faire tout pour que quand l'orage va passer, que nous soyons en sécurité. Mais le monsieur là n'a pas voulu écouter. Il n'est jamais allé dans la grotte. Il n'a jamais fait des préparatifs. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu te prépares toujours en tant qu'enfant de Dieu? Et son voisin, lui, a fait des préparatifs. Le voisin, lui, il a fait des préparatifs. Mais de tous ceux, celui qui n'a pas encore accepté l'avertissement, tous ces poules ont été emportées par les vents et tuées. Quand l'orage est venu,
Ça a emporté ses poules et ça les a tuées. Pourquoi? Parce qu'il a négligé la préparation. Il a négligé le message. Ce matin, ne négligeons pas le message. Sa maison a été démolie, son bétail a été perdu, il a été envoyé à l'hôpital, le monsieur. Parce que pour lui, il a été surpris. En réalité, il avait négligé la préparation. Tout ça parce qu'il n'a pas tenu compte de cet avertissement. Il savait que le message avait été donné, mais il n'a pas tenu compte du message. Ce matin, nous avons le message de l'heure. Un jour, ça sera la fin. Un jour, ça sera la dernière fois. On te dit, prie. Laisse trop passer le temps à la télé. Laisse trop passer le temps au téléphone et le temps pour prier. On aurait dit, mais un jour, tu seras surpris si tu ne veux pas changer. Nous avons un message à dire au monde aujourd'hui. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Prêtons attention à ces messages. Quand je te dis que Jésus est vivant, c'est-à-dire que nous devons aller les rencontrer. Pour les rencontrer, voilà comment tu dois vivre. Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Tu vois les habits que tu mets là. Aujourd'hui, tu penses que c'est rien, mais ce n'est pas bien. Jésus est vivant. Il est là pour nous sauver. Est-ce que tu veux être sauvé ou tu veux mourir? C'est toi-même qui as ton choix. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu es bien préparé, tu crois maintenant que Dieu est en toi. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons un message, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Comme il est vivant, il n'est pas mort, en son nom, nous chasserons le démon. C'est pourquoi le grand message, c'est Jésus est vivant, il n'est pas mort. Comme il est vivant, c'est qu'il est le Tout-Puissant. Comme il est le Tout-Puissant, en son nom, nous chasserons les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si un serpent mortel les mordait, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Regarde, quand Jésus est vivant et que nous croyons, regarde les bénédictions qui nous suivent. Le monde a besoin d'un message, d'un messager avec un message pour dire quelque chose et savoir d'où vient le message et de qui il vient. C'est important. D'où vient le message et de qui il vient. C'est pour ça que nous avons un prophète de Dieu. Et de qui il vient? Il vient de la part du Seigneur lui-même. Et maintenant, comme moi je te parle par rapport à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un homme, il croira que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Toi, accepte le Saint-Esprit et qu'il est vivant en lui pour agir et pour accomplir la volonté pour laquelle il est venu. Le Saint-Esprit est en toi pour agir. Le Saint-Esprit est en toi pour agir. La volonté de Dieu à travers la vie de l'homme. Quand tu atteins un certain niveau, tu croiras alors que le Saint-Esprit est venu et il agit à travers toi. Mais le problème, c'est que nous courons, nous allons sans message. Chaque jour ici, tu marches, c'est parce que tu n'avais pas un message. Ce matin, tu comprends que le message, c'est Jésus n'est pas mort, il est vivant. Nous allons avec la théologie, avec toutes sortes d'interprétations des Écritures données par l'Église. Les gens se basent des interprétations que les pasteurs font, au lieu de rester avec la parole. Si le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un homme, il croira que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Alors, nous terminons en disant ceci. Vous êtes fortifiés, amen, avec l'évangile, avec la parole de la vérité qui entoure vos reins. Ayez la parole de la vérité dans vos reins. Prédicateur, voilà ce que c'est les casques du salut. Le bouclier de la foi
et l'épée à la main. Vous la brandissez. Satan, je marche à ta rencontre. Tu marches contre moi au nom de la science. Tu marches contre moi au nom de la culture. Tu marches contre moi au nom de l'organisation. Tu marches contre moi au nom de ceci ou autre chose. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je viens t'affronter. Retire-toi. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Et c'est ça ta position ce matin. La mort elle-même ne peut même pas rester là. Découper un trou là-dedans, c'est exact. L'armée de Satan apporte des maladies. C'est ça ce que fait Satan. Il apporte des maladies, mais l'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Lui, il vient, mais nous avons l'armée de l'Éternel. Amen. Chaque fois que Satan lance sur vous, l'armée de Dieu doit les chasser. Amen. Chassez-le. Ça, c'est la technique même que Dieu a employée. Satan a employé l'armée de la destruction pour être incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Il a établi pour lui-même un royaume qui soit meilleur que celui de Michel. Et Dieu l'a chassé. Quand le diable a commencé la révolte au niveau du ciel, Dieu l'a chassé. Et cette méthode, la méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant, de renverser le raisonnement. Tu veux trop raisonner. Crois en Dieu, ne raisonne pas. La méthode de Dieu, Dieu nous dit les inquiétudes. La méthode de Dieu, c'est de chasser ces inquiétudes-là, de renverser la superstition, de renverser l'inquiétude, de renverser les maladies, de renverser le péché. Je veux qu'on ait son esprit ce matin. Vous êtes au-dessus de cela, ressuscité en Jésus-Christ. Quand je te dis que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, c'est à cause de tout ça. Quand je te dis que Jésus est ressuscité, c'est comme le message que nous avons vu en Pâques. Quand je dis joyeuse bonne fête de Pâques, c'est-à-dire regarde ta marche. Est-ce que tu marches, tu bénéficies vraiment de cela? Assis dans les lieux célestes, avec tous les démons sous votre pied. Les démons ne peuvent pas être au-dessus de nous. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. S'ils cherchent à se mettre les nez là-dedans, vous savez, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Mort, qu'est-ce que c'est? Vous êtes mort à vos sens. Vous êtes mort à votre conscience. Votre propre volonté humaine qui dirait, eh bien, je pense que. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a le dessus. Ce n'est pas ton raisonnement. Mort à votre raisonnement, mort à toutes ces choses, vous êtes ensevelis au nom de Jésus-Christ et ressuscité avec lui. Partout où il est, vous y êtes aussi. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.